رسله ومن الناس إن الله شديد خلقه وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا. Ça fait hyper longtemps, je suis un peu choquée. Hey guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait depuis le ramadan que je n'ai pas fait de signe de vie. Je me suis rendu compte que depuis que je suis revenue sur YouTube, je ne me suis pas vraiment représentée, j'ai pas vraiment répondu à vos questions. Donc je me suis dit que j'allais faire une boîte à questions sur ma page Instagram. J'ai aussi vlogué un peu pendant le ramadan, donc je pense que je vais mettre ces shots aussi avant le Q&A. C'est pas beaucoup de vidéos, mais j'ai quand même quelques shots que je me suis dit que ce serait pas mal de vous partager. Parce que je voulais vraiment me focaliser sur le moi et pas trop sur le contenu. Je vous ai quand même pas oublié, je vous ai fait quelques shots, donc on va mettre ces shots tout de suite. Hey guys, vous allez sûrement vous dire cette meuf, elle est jamais en place. Et en effet, je suis jamais en place. Ce week-end, je suis à Chicago pour une conférence. C'est la première fois que je viens à Chicago. Et honestly, like, le weather n'est même pas joli aujourd'hui. Genre, le temps n'est pas très beau. Mais genre, I don't know, I like it. J'aime bien comment il y a des belles vues. Genre, les buildings, it's tall. It's like, c'est un peu comme New York, mais genre, a different font. I don't know if you guys can see what I mean. Je vais faire un petit room tour. Et on se capte tout à l'heure. Juste d'arriver à l'hôtel pour check-in, mais vraiment l'hôtel est trop beau. I'm a bit shocked, like NYU, really? They know what they be doing. Guys, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas parlé pendant tout mon séjour. Vraiment, je suis désolée. Je voulais vraiment me focaliser sur tout ce qui était académique, école, trouver un stage déjà, parce que c'est la raison pour laquelle je suis là. Je vous ai pas vraiment expliqué, mais la conférence, en gros, comment ça se passe, c'est une conférence pour tous les ingénieurs noirs des États-Unis. Donc tout le monde vient de différentes écoles et il y a des compagnies qui viennent, qui sponsorisent et qui recrutent on the spot. Donc je sais pas si vous savez en ce moment, mais les États-Unis, le job market, c'est pas trop ça, c'est un peu compliqué pour les élèves de trouver du taf et tout. Ce genre de conférence, c'est vraiment bien pour les élèves qui savent pas trop quoi faire et qui peuvent venir apprendre le travail de beaucoup de compagnies et même appliquer et interview on the spot. C'est ça la meilleure partie. Parce que les applications, le problème avec ça, c'est que quand tu appliques, après ça va sur l'ordinateur, des fois ça se perd. On voit pas forcément ton CV, alors que tu peux avoir un profil vraiment bien. Donc voilà, je suis vraiment contente d'être venue. Je trouve que c'est ma première fois ici. C'est ma première fois à Chicago et ma première fois à Nesby. La conférence elle s'appelle Nesby. Je sais pas si en ce moment vous êtes à l'école aux États-Unis et vous faites something that has to do with engineering. I would highly recommend joining Nesby. Je pense que it's common knowledge, tout le monde sait. Mais si vous savez pas, je vous dis que join Nesby. Join the Nesby at your school and come to the conferences, venez aux conférences. Trop grave, tu vois, des petits de 18, 19, 20 ans qui sont là en train de grind pour avoir des stages et tout. Et vraiment, props to them, parce que j'ai pas l'impression que moi, à cet âge, j'étais aussi genre in dans tout ce qui était... bon, j'avais des stages et tout, mais genre... I don't know, I feel like this is another level and I really, genre, je suis vraiment contente d'être venue pour la première fois. J'espère que l'année prochaine aussi, je pourrais encore venir. I think I really gained a lot from coming to the conference. Donc, je suis vraiment contente d'être venue. Je vais faire un vlog ramadan, j'ai pas vraiment dit, mais en ce moment, c'est le ramadan. Donc voilà, là, je me suis habillée. Aujourd'hui, on est samedi. La conférence a duré 2 jours. Aujourd'hui, il y aura aussi une genre de remise de prix, cérémonie, je sais pas quoi, mais je pense que je vais juste y aller pendant 1 heure de temps. Donc, je suis habillée vite fait. Je vais aussi prendre des photos tout à l'heure parce que j'ai pas pu avoir de photos. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de photos pour Instagram. Donc, je me suis dit que j'allais m'habiller et prendre des photos. So, I'm really excited. Et aussi, aujourd'hui, je vais Nobu chez ma copine. Elle m'a invitée pour Iftar. J'ai trop hâte. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. Je pense que ça fait peut-être 1 an ou... non, pas 2 ans. Je pense que ça fait peut-être 1 an ou quelques mois que je l'ai pas vu. Vraiment désolée, je vous ai pas du tout vlogué la conférence. Je vais les mettre ensemble. J'ai pris des photos aussi, donc je peux vous mettre les photos quelque part dans la vidéo. Mais voilà, je vais vous retrouver à New York. Je pense que la prochaine fois qu'on va se capter, ce sera à New York. Et je vais un peu plus vous montrer tout ce qui est vlog, vibe ramadan. Parce que je pense que ce vlog, ce sera plus un vlog ramadan et tout. Donc je vais un peu vous vloguer... ma semaine, pendant le ramadan, jeûner, tous les petites activités qu'on aura. Donc voilà, ce sera pas mal. Je pense que ça, c'était une petite parenthèse parce que ça n'a aucun rapport avec le ramadan.
Mais voilà, là on est, quel jour? J'ai même pas dit au début, mais là on est le 8 mars, donc c'est-à-dire que le ramadan a commencé depuis quelques jours. Je pense que moi j'ai jeûné que 4 jours, 3 jours, je pense, depuis le début. By the way, my outfit, I didn't really talk about it. Mon haut vient de chez Zara, le pantalon ça vient de H&M, le abaya ça vient de Shein, can you believe it? Shocking. Et le voile aussi vient de chez Shein. Donc je vais vous linker tout ça in the description box. Si j'oublie, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire de vous le link. Je vais faire de mon mieux de ne pas oublier, mais si j'oublie, I'm just a girl, help me out. Je trouve avec Shein, le problème c'est que ça passe ou ça casse en fait. Le abaya, je l'ai depuis 2-3 ans, je pense. Mais vraiment, en ce moment, je pense que j'ai arrêté d'acheter sur Shein parce que I can't keep going like this. C'est pas possible. À chaque fois que t'achètes des trucs, ça se gâte vite. J'ai eu de la chance vraiment pour le abaya et ce voile, mais j'achète plus de voile chez Shein. Abaya aussi, vraiment, je pense plus trop que je vais acheter sur Shein juste parce que je trouve que la qualité, c'est pas trop ça. And I feel like, en grandissant, je me rends compte de l'importance vraiment d'avoir des habits tissus et bonne qualité. Vraiment, genre, j'avais parlé de ça sur mon TikTok la dernière fois, mais quand on était petite, ma mère, elle me disait toujours, genre, pourquoi vous achetez Forever 21 et tout. Parce que c'est pas bonne qualité et nous, on comprenait pas en fait. Mais maintenant, je me rends compte de l'importance de vraiment, genre, stop being cheap and acheter des habits de très bonne qualité. Donc, je pense que Shein, je mets une croix dessus. Par contre, tout ce qui est gadget, tout ça là, moi, j'aime trop. Mon gloss préféré vient de chez Shein. C'est juste que les habits, je pense que I'm not gonna be a Shein girl anymore. Malheureusement, je pense que that ship has sailed. Et décidé un peu de diminuer like shopping fast fashion et ouais, donc vraiment Shein, je suis plus trop dans ça, mais this was from there and this was from there and c'était j'ai acheté ça il y a 3 ans, 2 ans comme j'ai dit, mais c'était très bonne qualité. Donc voilà, je vous montre la tenue un peu vite fait. C'est juste un jean, un haut, un petit voile hyper mignon et un petit abaya. Donc voilà, on se capte quand je rentre à New York. Si je fais pas plus de clips, on se captera quand on sera à New York. Bye guys! Coucou! Moi je vais à la mosquée, on va faire les prières de la nuit. On n'a pas encore coupé le jeûne, mais je vais sûrement acheter quelque chose à manger et get a matcha. I really want a matcha. I haven't had a matcha in a long time. Et ensuite à Blank Street, il y a matcha shortcake, strawberry, je sais pas quoi. Donc je pense que je veux bien acheter ça. Je sais pas si ce sera toujours ouvert quand je vais y aller, mais sinon j'irai quelque part qui s'appelle Lazy Sundays. Donc voilà, voici ma petite tenue. J'ai juste mis la pinte noire et puis juste un t-shirt noir aussi et puis un petit abaya mignon noir aussi. Donc voilà, je vais faire mon sac et je vais y aller. J'ai rencontré une fille, je pense que c'était avant-hier, il y a 3 jours, et elle m'a dit qu'elle travaillait chez Elf. Du coup, elle m'a dit oui, fais-moi une wishlist, je sais pas quoi. Moi, je me suis dit ok, pas de problème, je vais te mettre 5 produits max sur la wishlist. La fille, elle revient le lendemain, elle m'a donné un sac rempli, genre de produits Elf, like filled to the brim. J'étais choquée. Je vais vous montrer, j'ai pris une vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a donné. Mais j'étais trop choquée, genre elle est trop adorable. Et dans le sac, il y avait this lip oil. It's the Jelly Pop Glow Reviver lip oil. Et j'aime trop. Genre, it's like, c'est un peu glossy, mais c'est pas comme les lip oil du genre, c'est trop huilé. Celui-là est un peu glossy, ce que j'aime bien. Que l'applicator is so fat. I love that. J'aime bien quand les pinceaux pour les gloss, ils sont gros comme ça. Je trouve que ça s'applique mieux. Là, vraiment, elle n'était pas du tout obligée de me donner tout ça. Je me suis retrouvée avec voilà les Make-up Elf. Vous allez voir la vidéo, vous serez choqués. Mais voilà, là, je vais y aller. J'ai fait ma petite skincare. Les jours suivants du Ramadan ont été remplis de convivialité, de bonnes actions et de bénédictions. Même loin de mes proches, j'ai su tirer le meilleur de cette étape de ma vie. Je me sens tellement reconnaissante d'avoir pu vivre un autre Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et nous pardonne nos péchés.
خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين. Je vais sûrement essayer d'éditer cette vidéo, comme ça la vidéo va sortir avant la Korité, avant l'Aïd. Donc voilà, la première question que j'ai reçue c'était... Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, ma première vidéo, quand j'ai un peu introduit que je revenais sur YouTube, mais New York is so rough. Cette année, c'est ma première fois où j'habite quelque part où il fait froid. Et je vous dis, genre, je l'ai senti. Je le sens tous les jours. L'hiver, c'est infernal. Les gens de Montréal, les gens de, je sais pas, qui vivent quelque part où il fait froid, moi avant, je comprenais pas trop parce que j'habitais sous des palmiers, genre, I don't know, I was privileged. J'étais privilégiée et je savais pas en fait. C'est ça le problème. Sinon, je trouve qu'à New York, la plupart des choses des trucs que tu fais tous les jours, daily tasks, je trouve que ça devient tellement plus difficile. Like, faire les courses. Ensuite, ici, les transports, c'est vraiment le bordel. Les gens qui habitent en Europe, vous savez pas la chance que vous avez en fait. Parce que vous, vos transports, au moins, ils sont... I don't even... En fait, je peux même pas l'expliquer. Il faut vraiment que you have to live it to understand. La ville est obviously super chère et tout, mais vraiment, je trouve que New York a aussi des points positifs. Le fait que je trouve qu'en peu de temps, j'ai pu rencontrer beaucoup plus de personnes que j'aurais jamais rencontrées à Miami. Je suis là depuis septembre. Very diverse. J'ai rencontré des gens qui sont un peu comme moi, ce que j'aime bien. Je trouve que les gens sont hyper gentils ici. Bon, les gens de mon cercle que je vois tous les jours, ils sont hyper gentils. C'est les gens un peu qui font la ville, ce que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien aussi le fait que il y a tout, tu peux trouver tout ce que tu veux à New York. Et vraiment, je pense que ça, c'est pas une chose que j'avais à Miami. Parce que même restaurant sénégalais, un restaurant africain, simplement, c'était compliqué. Me tresser, c'était compliqué. Alors que New York, tu veux te tresser, tu veux manger du chep, tu veux faire n'importe quoi. En vrai, tu vas toujours trouver ce que tu veux. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Les opportunités, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités à New York. Et c'est quelque chose que je pense pas que tu trouveras forcément dans les autres states. Donc voilà, il y a toujours le pour et le contre. Mais pour l'instant, je pense que là, je suis un peu plus en train de m'habituer à la vie à New York. Et si vous m'avez posé cette question peut-être il y a quelques mois, je vous aurais dit que hey, I'm ready to go. Mais là, je trouve que ça va. Je ne vais pas trop vivre ici long term après avoir fini l'école. Mais je trouve que it's a good stepping stone. And honestly, genre, alhamdulillah, parce qu'il y avait des temps où j'étais en train de souhaiter déménager à New York et de commencer mon master. Donc vraiment, alhamdulillah, j'ai vraiment pu grandir en tant que personne ici. Donc voilà, je pense que ce serait ça, My How is New York. Je pense que j'ai 4 questions sur le voile, je pense que je vais les mettre ensemble. You're gorgeous, mashallah. Merci, merci. Un peu commencé à vouloir le mettre, je pense que c'était en 2023. J'ai eu une copine qui est décédée en 2022. Ça m'a beaucoup marqué parce que quand tu grandis, tu te rends pas compte que tu peux mourir à n'importe quel moment. Tu vois, et je suis en train de discuter comme si on était sur FaceTime en ce moment, tu vois. Anyway, comme si vous pouviez me répondre. Mais je pense que quand tu es jeune, tu te rends pas forcément compte que tu peux vraiment mourir à n'importe quel moment. Et je me dis que j'ai vraiment pas envie de mourir dans un stade où je dois rencontrer Dieu et il est pas très content avec ce que j'ai fait, tu vois. Donc après quelques mois, je pense que c'était en février, I just had this wave of sadness. Genre, I was so sad. Je sais pas pourquoi. J'étais juste triste comme ça. Et je me disais que, en fait, c'est ce que je devais faire. Mais je me disais que, si vous avez vu mon TikTok, j'avais posté un TikTok où j'expliquais un peu, mon processus et tout. Mais j'allais même pas poster la vidéo déjà. Parce que moi, si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un de très, très, très privé. C'est très difficile pour moi de parler de choses personnelles, mais la meuf elle fait des vidéos et des TikTok, on va en parler après. En gros, dans la vidéo j'ai expliqué qu'en février, quand I was really really sad, je me disais que non, j'ai pas envie de me voiler maintenant. Je suis quelqu'un, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les perruques, j'aime bien m'habiller, j'aime bien le make-up, j'aime bien les ongles, j'aime bien tout ça. Je disais qu'en gros, genre quand tu vas mettre le voile, tu devras un peu devenir une nouvelle personne. Et je me disais que j'étais pas vraiment prête à devenir cette nouvelle personne. C'est comme si je faisais une division entre mon ancienne personnalité et ma nouvelle personnalité. Mais genre, looking back, c'est vraiment like, il n'y a pas de division en fait, c'est la même personne, je suis la même Jaina, genre la même Jaina il y a 6 mois, like it's still me. Il y a beaucoup de choses que je vais plus faire quand même parce que je suis voilée, c'est normal. Mais genre personality wise, je trouve que je suis la même personne. Il n'y a pas vraiment de nouvelle personnalité, il n'y a pas de rebirth, if you know what I mean. Je trouve que le temps de réflexion était beaucoup plus dur que mettre le voile. En étant créatrice de contenu, c'était un peu compliqué pour moi parce que je devrais supprimer toutes mes vidéos, toutes mes photos Instagram, tous mes épisodes du podcast, et je sais que c'est une raison vraiment stupide. Si vous créez du contenu, vous savez, et l'idée de supprimer toutes mes vidéos et de recommencer à zéro, ça m'avait vraiment brisé le cœur, genre je pouvais pas. Toutes ces limitations
on va dire, c'était un peu juste dans ma tête en fait, parce que c'était pas réel. Genre, si je suis pris une tournure connue, ok, je vais juste en refaire, genre, c'est pas grave quoi. Et surtout que je suis en train de faire ça for something beyond this world or beyond this dunya or whatever. Donc, c'est pas comparable en fait. Like, girl, you have to get your head straight. Moi, en vrai, je peux pas vous expliquer c'était quoi, genre, mon déclic, on va dire. Je pense que c'était juste la période où j'étais vraiment triste et que je pensais à ça tout le temps. Thinking about it all the time. And like, dans ma tête, je me disais non, pas maintenant, après. And then I was just sad parce que je me disais que tout le temps où j'attends, genre, j'accumule. C'était vraiment compliqué. Je sais même pas si je suis la personne la mieux placée pour parler du voile et tout parce que je viens de le mettre. Donc, je vous parle juste de mon expérience pour que les personnes qui relate, we can talk about it in the comments or they can message me or whatever. Mais voilà, vraiment, je sais pas. Quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi, c'est take it day by day, y aller un peu step by step parce que vous voyez quand j'ai juste dit ok, je suis sérieuse maintenant, je le mets. Vous voyez quand j'ai déjà mis et quand j'ai supprimé toutes mes photos et que quand j'ai like, pris la décision de le mettre sérieusement. Mais avant, je pense qu'il y avait un processus de peut-être 2 ans qui a un peu précédé la période que vous avez vue. Donc je dirais vraiment genre se focaliser sur take it a step at a time. Je vais pas dire de perdre du temps. La période juste avant, te dire que ok, je vais prendre les petites étapes qui sont nécessaires pour arriver à ce goal. Et même si j'arrive pas à ce goal cette année ou dans 6 mois ou je sais pas quoi, genre tous les jours je me réveille et je choisis de prendre les petites étapes pour arriver à cet objectif. Aussi que sur les premiers mois, c'est plus important et c'est plus bénéfique de se focaliser sur garder le voile sur ta tête. Parce que toi, tu peux pas venir transitionner de perruque à voile direct. Ensuite, genre, tu le mets bien tous les jours. Personnellement, moi, ça n'a pas trop marché pour moi. Et même everyday, like, il y a des jours où je ne les mets pas correctement. Obviously, genre, je suis pas parfaite. Je suis pas. J'essaie, et c'est le plus important. Mais je trouve que les premiers mois, surtout, c'était très important pour moi de se focaliser, de me focaliser plus sur juste garder le voile sur ma tête. Donc, si je le mets en turban, ou si on voit un peu mon cou, ou si je sais pas quoi, et personnellement, pour moi, I just gotta keep it on my head. Je vais juste le garder sur ma tête. Ensuite, on va le perfectionner après. Mais le début, je trouve que moi, c'était juste le garder. Je sais pas si je pourrais le garder correctement, là, genre le porter correctement, je ne vois pas mon cou. Pour le restant de ma vie, je sais que sûrement il y aura des jours où je vais retomber. Mais le plus important, c'est de me relever et de réessayer un autre jour. Donc, n'écoutez pas trop la police sur les réseaux sociaux, la haram police. Don't listen to them. At the end of the day, c'est un processus pour toi et par toi. Il n'y a que toi qui peux vraiment ressentir tes émotions tous les jours. Donc, n'écoutez pas outside remarks. Just block off everything. Et surtout, je suis désolée, mais don't listen to men. N'écoutez pas les hommes. Parce que tu peux pas me donner des conseils sur quelque chose que toi, tu ne fais pas. Donc, tais-toi en fait. Je suis désolée, genre, shut up. Je trouve aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de prier à Dieu, que Dieu me permette de me sentir belle dans le voile. Je trouve que beaucoup de gens ne le font pas, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée parce que beaucoup de gens me demandent, oui, comment tu fais pour te sentir belle avec le voile et tout. Et je suis désolée, mais il y a des jours où je sens moche, c'est normal. Même sans le voile, il y a des jours où tu te dis, ah, mon make-up est pas aussi joli qu'hier. Aujourd'hui, mes cheveux sont pas aussi jolis qu'hier. C'est normal en fait. Faire des doigts et te dire que tu demandes à Dieu, à Allah, de t'aider à te sentir belle, je trouve que ça aide beaucoup aussi. Un autre conseil que j'aurais aussi, c'est de trouver son style. Une transition assez brutale. De commencer à porter des trucs longs manches et amples et genre longs et tout. Donc c'est vraiment important de prendre ton temps et d'essayer de trouver ton style, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Parce que I swear to God que quand tu auras trouvé ton style, tu vas vraiment te dire mais j'arrive pas à croire que je suis pas arrivée ici plus tôt dans ma vie. Donc trouver son style c'est très important. Trouver ce qui te va et ce qui te va pas. Trouver ce que tu aimes mettre et ce que tu n'aimes pas mettre. Et même sans voile, avec voile, it's the same thing. Like you have to find your style anyway. So, essayer de trouver un style un peu plus modeste pour toi. Je trouve que c'est très important de ne pas juste copier ce que tu vois les influenceuses et les je sais pas quoi mettre. That is very important as well. Also, trouver ton style de comment tu portes le voile aussi. Je trouve que c'est très important parce que personnellement, il y a des styles. Je trouve que ça va tellement bien aux autres, mais sur moi, I'm sorry, but no, it doesn't look good at all. C'est pas très joli. J'aime tellement le voile, le style when they wrap it around et puis ils mettent ça ici, mais moi ça me va pas du tout. J'ai essayé, je trouve pas que c'est joli sur moi. Peut-être que dans quelques années je vais aimer,
mais pour le moment, I'm not a fan. J'ai trouvé ton style, trouvé tes couleurs, trouvé tes textures, trouvé les trucs que tu aimes. Et en parlant de texture, je dirais aussi de trouver la texture qui marche pour toi. Moi, depuis que j'ai commencé à acheter des voiles de meilleure qualité, vraiment, je vois une grande différence. Like, there's such a big difference entre porter un voile like polyester that's like a little cheap, VS quand tu mets un voile coton ou je sais pas, whatever else. Je trouve qu'il y a vraiment une grande différence. Donc vraiment, investissez sur des beaux voiles. Je vous dis pas de dépenser trop d'argent, mais essayez de vous trouver une marque déjà qui est abordable pour vous et qui a des voiles de qualité. N'achetez pas juste les voiles sur Shein. J'ai quelques voiles sur Shein, mais je trouve que la qualité, it's not comparable. C'est pas la même chose en fait. C'est pas le même level. Et même quand tu le mets, quand tu portes le voile, comment tu l'attaches et tout, c'est plus facile avec un voile d'une meilleure qualité. Et je pense que c'est juste normal pour tous les habits, genre you want to stay away from like polyester and stuff like that parce que bon, c'est pas très confortable sur la peau et surtout que ça, c'est près de ton visage donc tu veux vraiment quelque chose de confortable, quelque chose d'aéré, tu vois. Donc je vous mettrai quelques sites où moi j'aime acheter des voiles qui sont jolies et qui sont de très bonne qualité. Aussi connaître des différents tissus que vous allez porter pendant quelle saison parce que j'étais à Dakar en décembre et les voiles que je mettais à New York et les voiles que je mettais à Dakar sont différents parce qu'à Dakar il fait chaud. Donc je ne pouvais pas me permettre de mettre voilà les jerseys. Je vais plus me focaliser sur tout ce qui est modal, tout ce qui est voile un peu plus léger. Donc connaître tout ça, je trouve que ça c'est des choses qui viennent quand même après trial and error. Quand tu essaies, tu n'aimes pas, tu reviens, tu réessaies. All of that just to say, find your style, trouve ton style, trouve ce que tu aimes, trouve les couleurs qui te vont bien, les styles que tu aimes, les robes que tu aimes, les je sais pas quoi. Find your style. Trouve, c'est tout en fait. Depuis que j'ai mis le voile, je me sens beaucoup plus apaisée. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus et j'ai même plus vraiment le désir de les faire, which is funny. Donc je trouve que ça te protège de vraiment beaucoup de choses que même toi tu sais pas. Et j'aime bien aussi le fait que quand tu marches dans la rue, les gens te disent salam, surtout quand tu es à New York et que tu sais pas vraiment qui est musulman et qui n'est pas musulman. Donc c'est bien quand même d'être reconnu en tant que musulman. I really like that. Moi, I really like it. Je trouve que c'était une très bonne décision de ma part. I feel like it's actually one of the best decisions I could have done for myself. Et je suis vraiment contente que j'ai pu arriver à cette décision assez rapidement quand même, assez jeune, je dirais. J'essaie de m'améliorer tous les jours, de comprendre plus tous les jours. But I guess this is a journey. Comme j'ai dit, c'est un long processus. Et yeah, take baby steps. Make sure that you're just learning, growing, and becoming the best person and the best Muslim that you can. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que quand je le dis, ça flow plus facilement en anglais. Je sais pas si ça vous dérange quand je mélange en anglais, mais I feel like a lot of the things I want to say, ça flow plus facilement en anglais. Avant, je pensais beaucoup à la mort, je stressais vraiment beaucoup. Mais je pense que depuis que je l'ai mis, ce stress s'est un peu diminué parce que je me dis que, ok, like, at least if I pass away, like, I passed away in a state where I was actually trying, you know, to become a better version of myself. Donc voilà, je prie vraiment pour qu'Allah nous aide et nous guide vers le droit chemin qui nous aide à garder le voile sur notre tête et le porter correctement, spécifiquement. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Je pense que half of the video, more than half of the video, je parle de hijab, mais c'est bien, c'est propice parce que je vais poster la vidéo pendant le ramadan. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me follow sur ma page YouTube, TikTok et Instagram. Et si vous avez plus de questions sur le hijab ou je sais pas sur quoi, mettez-moi ça en commentaire ou vous pouvez me l'envoyer en message sur Instagram. Et je pense que ce sera tout pour moi. Donc je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye guys!